Comment créer un webinaire live avec System.io? Alors, on va voir dans cette vidéo quelle astuce on va trouver pour créer un webinaire live avec System.io, puisque vous avez dû remarquer qu'avec l'offre webinaire, en fait, quand on veut créer un webinaire, ça nous propose simplement un replay de webinaire et on ne peut pas configurer du coup l'heure qu'on souhaite pour le webinaire. Ça va être juste pour les replays. Alors c'est très pratique pour les replays en mode automatique, c'est vraiment génial, mais si on veut passer en live, ça se complique. Alors du coup, comment on va faire? On va se rendre donc dans les tunnels de vente et on va créer un tunnel de vente. On va du coup ne pas prendre le webinaire replay, tout simplement parce que du coup, comme c'est totalement automatisé, on va pas pouvoir faire grand chose avec. Donc je vais donner un nom à mon tunnel de vente et je vais plutôt créer un tunnel de vente classique. Vous allez voir comment on fait ça. Donc mon tunnel a été créé et on peut voir que System.io me propose bien sûr différents templates. Donc on va choisir parmi les différents templates, il y en a pas mal du coup, vous pouvez vraiment, du coup, vous avez le choix. Alors, on va en prendre un. Vous pouvez présenter votre webinaire avec une vidéo également. Ça peut être intéressant aussi. Petite vidéo de présentation. On va choisir celui-là, par exemple. On va pouvoir le modifier ici. On va pouvoir modifier. Là, c'est une redirection, donc ça, je vais l'enlever. Ok, on va pouvoir modifier les textes. Donc, webinaire. Hop, la taille. La couleur également. Ici. La couleur. Voilà. Webinaire sur voilà, comment automatiser votre activité en ligne, par exemple. Ici, dans ce webinaire, vous allez découvrir 2 points et puis vous listez. Vous allez pouvoir importer des emojis, par exemple. Là, je copie. Je colle. Voilà. Ici, du coup, on va mettre blanc aussi. Voilà. On va pouvoir écrire, voilà, ce que la personne va acquérir comme compétence, comme connaissance, comme valeur dans le webinaire. Vous allez pouvoir remplir donc le champ. Elle va pouvoir remplir son email. Si vous voulez dupliquer pour avoir le prénom, par exemple, alors on duplique et on va changer ici, par exemple, on va demander le prénom. Voilà, adresse mail obligatoire. Ici, on va pouvoir changer donc la couleur du bouton également, ici, mais aussi le texte. Donc, m'inscrire au webinaire. Ok, j'enregistre. Là, je vais pouvoir peut-être détailler aussi. Le jeudi 4 août à 20h. Là, je me laisse un petit peu de marge pour avoir le temps de tout bien paramétrer, tout tester, mais également, pourquoi pas, faire de la publicité Facebook pour mettre en avant le webinaire pour qu'il y ait des personnes, bien sûr, qui s'inscrivent, ou l'envoyer à notre liste email tout simplement. Donc, j'enregistre. Ici, couleur de l'arrière-plan, par exemple, blanc. Voilà. Je peux centrer mon texte, ici, le mettre en gras. Enregistrer. Bon, je vous laisse faire bien sûr les détails. Là, je vous ai montré pas mal de choses déjà. Si vous avez des questions en commentaire, vous n'hésitez pas. Je ferai d'autres vidéos, tutos, explicatives.
Celle-ci va déjà être assez longue, donc je ne voudrais pas exagérer au niveau longueur. Vous pouvez bien sûr mettre d'autres infos en dessous, ce qui n'est pas nécessaire forcément, mais là vous pourrez expliquer qui vous êtes et d'autres infos complémentaires. On vérifie bien ici, la personne va être enregistrée dans les contacts et redirigée vers l'étape suivante du tunnel, donc ce qui nous convient parfaitement pour son inscription. On enregistre, on sort, ok. Donc il va y avoir plusieurs subtilités, plusieurs étapes différentes, d'automatisation notamment pour ne pas avoir à y revenir, que tout soit automatique. Donc je vous ai préparé un peu tout ça en amont pour que ça aille un petit peu plus vite, que la vidéo soit un petit peu moins longue. Je vous invite à ici, voilà, cliquer droit sur gérer les contacts, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Comme ça, vous allez pouvoir faire différentes choses en même temps, parce que sinon vous allez devoir revenir en avant, arrière, etc. Vous allez perdre du temps. Donc là, on ouvre une autre page ici, donc, et on va créer donc un tag que j'ai déjà moi créé qui s'appelle inscription webinaire test. Donc vous mettez ici créer et vous mettez le nom de votre tag et vous l'enregistrez et vous le retrouvez ici. Le tag, pourquoi faire? Ça va être important parce que la personne, en fait, elle va se retrouver dans les contacts et elle va s'inscrire donc sur ce tunnel précis, sur le chemin d'accès ici, que je vous expliquerai ça tout à l'heure pour retrouver, pour comment partager votre lien de webinaire également. Et du coup, en fait, vous allez savoir que cette personne-là, précisément, elle s'est inscrite à votre tunnel webinaire test. Hein. Sinon, vous n'aurez pas l'info et vous n'allez pas pouvoir automatiser, du coup, derrière votre communication. Donc, on va aller dans les règles d'automatisation, on va ajouter une règle et on va cliquer sur quand la personne s'inscrit, donc ici, on va ajouter une action, on va ajouter un tag et on va donc récupérer notre tag ici, inscription webinaire test, pour que la personne soit taguée directement. Donc dans les contacts, elle aura le tag inscription webinaire test. Donc vous saurez exactement que cette personne s'est inscrite au webinaire. Alors, je vous invite à aller sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez créer une chaîne YouTube gratuitement et vous n'êtes pas obligé d'avoir une chaîne YouTube publique. Hein. Donc, vous inquiétez pas, vous créez juste votre chaîne YouTube et vous allez arriver donc ici. Vous allez sur votre tableau de bord, donc dans Google. Donc, sur votre compte Google, voilà, vous cliquez ici sur YouTube et vous allez retrouver ici votre YouTube Studio. Donc, vous cliquez dessus. Pour ceux que ça intéresse, il y a une playlist sur la chaîne qui s'appelle Comment créer une chaîne YouTube et en vivre, et où je vous explique vraiment tous les détails pour vraiment ceux que ça intéresse de développer une chaîne YouTube, de bien paramétrer le compte, etc. Enfin voilà, d'avoir tous les détails pour la création de chaîne YouTube. Ici, ça c'est pas ce qui va nous intéresser. Là, on peut vraiment rester du coup en invisible pour le public YouTube. Je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Donc on va aller ici, on va mettre créer, on va mettre passer au direct. On arrive ici, on va mettre un titre donc à notre vidéo. Donc, je vais l'appeler webinaire, je ne sais quoi. Vous n'êtes pas obligé de mettre une description puisque il n'y a pas d'intérêt puisque vous n'allez pas la partager en public sur YouTube, mais plutôt à votre liste en fait qui sera inscrite sur le direct. Donc pas vraiment d'intérêt de mettre une description. Donc on descend, on peut mettre une catégorie, les playlists c'est pas important. On va pouvoir importer une miniature. On va préciser qu'elle n'est pas conçue pour les enfants. Ça, c'est important. YouTube va nous le demander. On va pouvoir importer une miniature. Pareil pour la miniature. Je vous mets dans la description de cette vidéo une autre vidéo qui vous explique comment créer une miniature YouTube avec Canva. C'est un tuto, vous allez voir, c'est facile. Donc là, j'importe moi une miniature qui est déjà existante. Je vais faire suivant. Donc, je vais avoir un chat en direct, pas de souci. Participation au chat, donc tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui auront le lien. Ça, je touche pas, je fais suivant. Et donc, je vais rester en non répertorié. D'accord? Seules les personnes qui ont mon lien vont pouvoir accéder et visionner au live. Donc, je vais mettre le 4 août à 20 h et je mets OK. Du coup, ici, j'ai ma miniature. J'ai bien donc le titre de mon webinaire, planifié en non répertorié, donc le 4 août 2022 à 20 h. Donc je ne vais pas passer au direct tout de suite, bien évidemment. On voit qu'il y a le chat ici, où vous pourrez également vous envoyer un lien vers peut-être une proposition.
selon ce que vous souhaitez mettre en avant, un service, un appel téléphonique, etc., etc. Vous pourrez mettre votre lien ici. Et donc, vous aurez le chat là de discussion, les personnes qui sont en direct avec vous. Donc là, on va juste mettre OK. Voilà, donc c'est prêt pour la prochaine fois. Donc là, on va retourner donc sur notre contenu, sur notre tableau de bord YouTube, pour que je vous montre comment on fait le soir en live directement. Et puis on va aussi prendre le lien de la vidéo pour la suite. Donc ici, on va dans contenu et on va mettre diffusion en direct. Ici, on retrouve donc ce que je viens de créer, le webinaire, pour le 4 août en non répertorié. Alors, on va ici, option, créer un lien de partage. Vous voyez que le lien est copié dans le presse-papier. Donc ça, c'est bon, je vais pouvoir le prendre. Ensuite, le soir même, donc le 4 août à 19h55, un petit peu en avance quand même, je vous invite à vous connecter directement ici et à cliquer sur « Regarder », donc la salle de contrôle du direct. Donc vous arrivez sur la vidéo et vous allez cliquer sur « Passer au direct » à l'heure indiquée, donc soit à 20h précise. À ce moment-là, les personnes à qui on aura envoyé le lien YouTube donc auront accès. Si je vous montre là, je vais coller mon lien YouTube que je vais envoyer par mail. On va voir ça tout de suite ensemble. On va paramétrer les différentes règles d'automatisation à mettre en place. Et voilà, les personnes du coup cliqueront sur le lien que vous leur avez fourni et arriveront ici. On voit bien que c'est en direct dans 7 jours le 4 août. On peut être averti, par exemple. Là, donc YouTube m'avertira quand il y aura la vidéo qui se mettra en direct, et vous retrouvez le chat ici et la possibilité d'envoyer un message ici. Alors, si on revient sur notre tableau de bord système.io pour les règles d'automatisation, ce que je vous conseille du coup, c'est de créer une campagne email. Donc on va faire pareil, on va cliquer droit et on va ouvrir sur une autre page ici et vous allez créer donc une campagne. Alors moi je l'ai appelée webinaire test, vous l'appelez comme vous voulez, vous sauvegardez votre campagne. Et on va cliquer dessus. Donc comme je vous disais, moi j'ai préparé un peu en amont, mais on peut du coup créer une étape, c'est-à-dire créer un premier email. On va mettre le sujet ici, donc inscription webinaire validée, vous allez éditer et vous allez créer. Donc on se retrouve ici sur le premier mail que j'ai créé en amont et vous allez donc pouvoir créer un email en disant à votre inscrit « Bonjour, merci pour votre inscription. On se retrouve donc pour le webinaire du jeudi 4 août à 1h. Voici le lien pour le webinaire pour se retrouver en direct, donc le jeudi 4 août, etc. » Donc là, vous allez créer une petite phrase, donc lien pour rejoindre le webinaire par exemple. Vous allez ici cliquer sur le lien et vous allez coller votre lien YouTube. Vous allez faire cible et nouvelle fenêtre. OK. Ça, du coup, ça va être envoyé et on ne va pas mettre de délai. Du coup, comme ça, la personne, dès qu'elle s'inscrit, elle va recevoir tout de suite son lien d'inscription. On va sauvegarder. Vous pouvez envoyer un email test aussi. N'hésitez pas à tester, bien évidemment. Et puis, j'avais préparé un deuxième mail pour donc 2 jours après l'inscription, mais envoyé un jeudi à 19h. Pour rappel, nous commençons dans 1 heure. Voilà, j'ai mis rappel, on se voit dans 1 heure. Nous commençons dans 1 heure. Voici le lien vers l'inscription du webinaire, toujours. Et du coup, on remet donc notre lien ici avec nouvelle fenêtre. OK. Et donc, on enregistre. Donc voilà pour notre campagne email. En sachant, bien évidemment, que votre campagne, vous n'êtes pas obligé de la limiter à 2 emails. Vous pouvez en faire plus et vous pouvez aussi, après le webinaire, créer d'autres étapes où vous allez mettre peut-être 7 ou 9 jours après le premier mail, après un autre 13 jours après le premier mail, après un autre 15 jours, etc. Où vous allez pouvoir, entre guillemets, relancer donc la personne qui avait vu le webinaire pour lui proposer, là pour le coup, pourquoi pas un replay, pourquoi pas lui proposer un replay et lui proposer donc de s'inscrire, de prendre rendez-vous, etc., etc. Donc voilà pour la campagne email. Donc on retourne sur notre tunnel. On va ajouter une règle ici à inscription. On avait déjà fait notre tag. On va ajouter une action et on va l'abonner à la campagne. Donc ici, inscription, webinaire, test. On sauvegarde la règle et voilà.
Donc la personne, quand elle s'inscrit, elle va avoir donc un tag webinaire test et inscription webinaire test, pardon, et elle va être inscrite directement à la campagne webinaire test. Donc elle va recevoir un premier mail d'inscription validée et un mail de rappel juste avant le webinaire. Donc voilà pour l'automatisation. On passe à la page de remerciement. Voilà, pareil, là vous avez le choix entre différentes choses. On va sélectionner celui-ci par exemple. On va modifier. Alors bien évidemment, on peut supprimer par exemple cette section. Donc parfait. Donc, hop. Vous êtes bien inscrit pour le webinaire du jeudi 4 août à 20 h, par exemple. Merci pour votre inscription. Ici, vous allez pouvoir soit effectivement faire un appel à l'action vers vos réseaux sociaux, ou alors faire un appel à l'action vers la page suivante du tunnel. Alors, on va plutôt faire ça pour le webinaire, du coup. Donc, rejoindre le live. On va enregistrer. Vous pouvez visualiser ce que vous avez fait ici pour voir si ça convient. On va enregistrer, sortir. Et on va ajouter une page ici. Live webinaire. Type de page, une autre page de remerciement sera adaptée. Et là, on prend celle-ci par exemple. On modifie. On va pouvoir tout enlever. On va ajouter une vidéo. On va mettre un lien direct vers notre vidéo YouTube. Voyez, directement. De toute façon, elle ne se mettra pas en place, j'enregistre, avant que vous passiez en live. Et vous allez pouvoir, pourquoi pas, ça on peut enlever, mettre un bouton d'appel à l'action. Le contact étant déjà enregistré, c'est peut-être pas la peine. On va le rediriger vers une page soit spécifique, soit vers encore une autre étape, vers le tunnel. Alors, ici par exemple, rejoindre le programme. Alors bien évidemment, si vous faites un live YouTube, vous avez certainement des choses à proposer derrière, donc soit une vente de produits, une vente de services, une vente de formation, ou autre chose. Pourquoi pas un challenge, un défi, pourquoi pas vers un site web, on peut rediriger vers un site web, vers une prestation, et pourquoi pas aussi vers un calendrier pour prendre un rendez-vous également, ou une page de vente directement. Donc ça, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez que je fasse des vidéos exclusives là-dessus, pour donner des détails sur comment on pourrait justement, voilà, quel service proposer et comment mettre ça en place. Donc là, du coup, voilà, on a bien vers l'étape du tunnel suivante. On va enregistrer, on va regarder ce que ça donne. Donc voilà notre page. Donc je quitte. Alors bien sûr, l'appel à l'action n'est pas obligatoire, mais si vous faites un appel à l'action, il va falloir ajouter une autre page. Donc ça va être une page de paiement enregistrée directement. Si les gens sont intéressés, du coup, ils vont pouvoir donc régler directement ce qui est proposé, l'accompagnement, rejoindre la formation, etc. etc. Donc là, par exemple, je vais choisir celle-ci. Hop, j'ai modifié ma page. Voilà, je peux modifier également tout ce que je veux encore. Vous voyez ici. Voilà, bien sûr, il faudra un tarif et vous pouvez rajouter d'autres infos sur votre page sans problème pour rajouter les détails, les garanties, etc. etc., etc. Le détail de l'offre, le titre de l'offre, pourquoi pas également.
Ça, si vous voulez que je rentre dans les détails sur d'autres vidéos, vous n'hésitez pas. Là, j'ai peur que ça fasse un petit peu long si je continue. Du coup, donc je vais enregistrer, sortir. Là, on va faire dans la généralité. Et si vous proposez une page de paiement ici, n'oubliez pas de rajouter encore une autre page de remerciement. Ici, page de remerciement enregistrée. Voilà, et de configurer votre page de remerciement. Et pourquoi pas, ici, d'automatiser aussi avec d'autres tags. Ici, par exemple, on pourrait ajouter une règle. Si y a une nouvelle vente, par exemple, on peut mettre nouvelle vente, on va ajouter une action. On aura créé en amont un tag et on pourra ajouter un tag pour spécifier que la personne, par exemple, achat, formation suite au webinaire, par exemple. Comme ça, on saura que la personne a acheté. Et si du coup, on souhaite continuer à envoyer des mails, on pourra du coup enlever cette personne de la campagne email puisqu'elle aura acheté notre programme, notre formation, notre service ou autre, ou elle aura pris rendez-vous. Pareil, si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour créer une page de vente avec soit de vente, soit une page de prise de rendez-vous offert, n'hésitez pas, je pourrais faire ça éventuellement aussi en mode tuto pour vous montrer comment on intègre une prise de rendez-vous sur system.io, sur une page system.io qu'on peut intégrer par exemple ici. Donc voilà, j'enregistre toutes les étapes ici, j'oublie pas d'enregistrer tout. Je vous invite à aller voir votre tunnel ici, voilà, et je vous invite également à vous enregistrer vous-même pour valider les différentes étapes du tunnel et voir si tout fonctionne correctement, si vous recevez bien les mails, si vos mails sont bien construits, il y a de bien vérifier aussi, de bien cliquer quand vous recevez le mail, par exemple, de bien cliquer sur le lien pour bien avoir le lien du webinaire, etc., etc. Pour partager votre lien vers votre tunnel, ce qui va être important quand même, effectivement. Alors, soit vous avez déjà une audience par mail et il vous suffira donc de copier ici votre lien et de le partager donc dans, par exemple, une newsletter pour préciser à votre audience que vous faites un live donc dans une semaine et qu'ils peuvent s'inscrire donc à l'adresse indiquée. Et quand vous allez partager donc là ici votre lien dans le mail et qu'ils vont cliquer dessus, donc ils vont arriver donc sur votre page d'inscription au webinaire. Autre possibilité, bien évidemment, vous faites une publicité Facebook, par exemple, ou Instagram ou autre, et vous allez donc devoir, dans votre publicité, partager le lien du webinaire. Les personnes, du coup, vont pouvoir, quand elles vont cliquer, s'inscrire directement, effectivement, à la page d'inscription également. Voilà, bon, cette vidéo était un peu longue. J'espère que c'est clair, que vous avez pu me suivre pas à pas. C'est vraiment en mode tuto pour que vous ayez tout, vous paramétriez tout correctement et que vous puissiez du coup proposer à votre audience un webinaire live grâce à system.io, un peu en dehors du webinaire replay qui peut être plus limité, bien évidemment. Vous pouvez vous servir du webinaire replay ensuite pour proposer le replay de ce webinaire-là, bien évidemment, sans aucun souci. Et à ce moment-là, il faudra paramétrer donc un nouveau tunnel avec le replay webinaire et reprendre donc la vidéo de votre live et la partager du coup avec un autre tunnel de vente, mais cette fois-ci en replay. Pourquoi pas? C'est faisable aussi. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez que je fasse d'autres tutos sur system.io et sur d'autres fonctionnalités, d'autres mises en place techniques et précises. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.